Bonjour à toute la Papouasie, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Ici votre président chouchou, DJ Moulukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Peligroso, El Unico. Aujourd'hui, c'est le 31 mars 2022, le dernier jour de ce mois. Alors, je suis très heureux que les jours passent vite, vite, vite et que Dieu nous accorde la santé et la santé. C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve, chers Papouas, et à mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! Bonjour! Yo! C'est bien. À mes côtés, Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous allez bien? Ça va. Ouais. Et vous? Ah, ça va. D'accord, vous êtes très bien habillé. Comme d'habitude. Je ne m'attendais pas à mieux de toute façon. Et vous, qu'avez-vous? Bah, rien. Alors, je vous accorde jusqu'à demain. Vous gardez votre coiffure. Lundi, je ne veux plus la voir. Est-ce que c'est possible? D'accord. D'accord. Chers Papouas, chères Papouaises, nous sommes prêts à entamer cette séance de dépaporisation, la 4e de cette semaine. Et il est temps de découvrir à présent ce que nous réserve Showbuzz de ce jour. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, cela fait aujourd'hui 4 ans que Désy Champion nous a quittés. Retour sur la carrière d'une légende du Zouglou. Depuis la France, où il vit depuis quelques mois, Petit Denis va se confier aux autorités de la Papouasie. Interview exclusive. Ce jeudi, Showbuzz reçoit l'humoriste gabonais Chambre à louer. On ouvre le bal de la dépaporisation avec Buzz News. Karina Style! Bonjour. Karina Style! Bonjour. Yo! Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Vous Yeah! Dis-moi. Karina, Oui. cela fait 4 ans que Désy Champion nous a quittés. Effectivement, Moulou, Désy Champion est décédé dans la nuit du 30 au 31 mars 2018, suite à un malaise. Voilà, il laisse derrière lui une famille et des fonds inconsolables. Ouais. Ce fut un grand coup, un grand coup de massue, parce que Désy Champion était une légende. Et il demeure une légende de la musique zouglou en Côte d'Ivoire. Ozone, qui était Désy Champion? De son vrai nom, Désiré Claveur Guinon, Désy Champion s'est fait connaître à la fin des années 90. Il a produit de nombreuses chansons à succès, dont Courage, Orphelin, J'ai pleuré et bien d'autres. En 2015, Désy Champion met officiellement fin à sa carrière de chanteur pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Le 4 novembre 2017, il fonde sa propre mission évangélique appelée l'Armée Royale. D'accord. Merci pour ces informations, Monsieur le Premier ministre. Avez-vous des informations sur l'église qu'il a fondée, Karina? Non, pas du tout. Non. Bon, ce que je sais de l'église, c'est que c'est situé à Yopougon, pas loin du CHU, à Mamiadjoa. Et c'est une église d'une capacité de 1000 places. Et puis, voilà, ça a été inauguré en 2017 par le bishop Guy Kodja Vincent, qui était le père spirituel de Désy Champion. Voilà. D'accord. Après, voilà, l'église, je pense que l'église est toujours ouverte. Une fois de plus, que son âme repose en paix. Alors, 4 ans après son décès, est-ce que vous pensez que Désy Champion est présent dans les mémoires comme il devait l'être? Oui. En d'autres termes, pour parler terre à terre, est-ce que Désy Champion, il est célébré comme on célèbre Bob Marley le 11 mai? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est dans la mémoire des Ivoiriens? Pas vraiment comme Bob Marley, mais je dirais que il vit par sa musique, parce que ses sons sont toujours écoutés. Il y a des gens qui continuent d'écouter Désy Champion, mais il n'est pas célébré comme on doit le célébrer. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais il vit par sa musique. Un artiste ne meurt pas. Ouais. Sa musique est toujours écoutée, et voilà. À travers ça. Moi, je suis pas totalement satisfait de la façon dont on le célèbre. Je suis pas totalement satisfait de la façon dont on écoute sa musique aujourd'hui, parce qu'on ne
il n'est pas vraiment présent comme on aurait aimé qu'il soit. Parce que Désir Champion, c'est quand même qui a apporté beaucoup aux Zouglous, qui a fait des tubes qu'on a tous aimés. Ben, après sa disparition, comme pour beaucoup d'artistes, hein, il y a un moment où c'est chaud, tout le monde parle, tout le monde fait des posts et tout le monde écoute sa musique. Mais au fil du temps, les choses, c'est plus le même engouement. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui était en puissance dans le Zouglou, tu vois. Moi, je pense que même quand il est arrivé, vous savez que quand Désir Champion est arrivé, il a bouleversé, n'est-ce pas, la cadence Zouglou. C'est une nouvelle... Il a amené sa touche, Voilà, une touche une spéciale. couleur particulière. Oui, oui. Et puis, voilà, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans le Zouglou, il y a beaucoup de dérivés. Hein. Ouais, donc, il est arrivé, il a changé les choses. Et moi, je me rappelle, hein, anecdote pour anecdote, il y a un morceau de Désir Champion qui m'a valu mon boulot à la rue Princesse au Shanghai. À moi, voilà Jésus, la gloire, la apoyoclui, à moi, voilà Jésus. Il arrive au Shanghai, on veut me tester. Entends, depuis San Pedro, moi, j'ai fait à la couche sur le morceau. Ouais. Donc, les gars veulent me tester. Donc, on dit, bon, on met un beat, c'était les Aïkos. On dit, non, Désir Champion. Désir Champion, non, les gars me regardent, ils disent, ouais, Désir Champion. Donc, le gars veut sampler, il n'arrive pas à sampler. Attends, moi, il sait, à partir d'où il m'a tué. Ouais. Donc, il sample. Mauvais. Bon goût style, frère. Je t'envoie comme ça, je t'envoie, il rentre dans le basement, il sort si Mario, il vient dans salopard. Elle dit, bienvenue au Shanghai. Bienvenue au Shanghai. Toi aussi. Tu as le travail. Qui sommes-nous pour pouvoir te Allez, refuser? boulot. Prends ta place. En tout cas, je garde vraiment de bons souvenirs de Désir Champion, quelqu'un de très, très jovial, Moi aussi, moi très aussi, gentil, moi très aussi. sympathique. Anecdote aussi. Deuxième mois, on a eu à prester à la MACA, à la prison, là, la MACA. On a été invité là-bas pour un show pour les prisonniers et tout. On était là-bas, vraiment, il a fait pleurer les prisonniers là-bas avec sa chanson et tout. Et c'est le gars, quand il me voyait, il ne m'appelait jamais Karina. Quand il me voit, hé, Bougnon Bougnon, même si on n'est pas mis les grands types, Bougnon, et puis il écrit là-bas, Guinon. Il dit, ouais, ma petite soeur. C'était quelqu'un qui était vraiment jovial, tout le temps content, vraiment. C'est une grosse bête. Un artiste ne meurt pas, Ouais. il ne meurt jamais. On l'a toujours en mémoire, ses œuvres sont encore là pour nous permettre de nous rapprocher de lui. Alors, merci, Désir Champion. Merci pour tout ce que tu as apporté à notre culture, à notre musique. Repose en paix. Petit Denis est en France depuis des mois. Que fait-il là-bas? Qu'est-ce qu'il prépare? Lui, seul a les réponses. On va parler avec Désir... Qu'est-ce que tu fais encore, Désir Champion? Avec Denko dans le Gros Buzz. Il est avec nous, Petit Denis Cloaté. C'est comment? El Capo. On dit oui. Ouais, on est très content de t'entendre. Ça fait un bail. Et ça, l'Ukraine. En tout cas, on est très content de savoir que tu vas bien. Vraiment, nous sommes très heureux. Je suis sur le plateau avec Karina Style. Ton genre. Voilà, et Ozone Afrique Bomba. Demande à Karina, comment il va, Benzem? Ouais, je l'ai eu ce matin même au téléphone, il m'a bien énervé. J'ai raccroché au nez. C'est son ami. Je te disais que Denko... On va trop parler. Bon, on dit Ouais, ça ne ça, paragraphe, il ne pas trop parler. On va Voilà. trop parler. C'est les meilleurs amis, en tout On va cas. trop parler. Alors, Denko, il y a 4 ans, Désir Champion nous quittait. Quel souvenir tu gardes de lui? Moi, il appelle mon pasteur, vers la fin, quoi. Vers la fin. Mais au début. Ouais, vers la fin, il appelle mon pasteur. Mais tu sais, moi, j'espère que de là où il est là, il est le plus heureux, hein. Parce que lui, au moins, en partant, il a donné sa vie à Jésus, bras. Nous, on en est tous dans la mission, tu vois ce qu'il veut dire, non? Ouais. Voilà. Ouais. Moi, il appelait mon pasteur parce que il savait ce qu'il voulait, en fait. On était rival côté musique, hein. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Il savait où Il s'orientait, quoi. Il voulait s'orienter, c'est ça? Ouais, d'accord. voilà, où il s'orientait, tu vois, non? Mais Denko, ce que moi je veux savoir, est-ce que Désir Champion était un adversaire coriace? Est-ce que tu le craignais? Non, il était un enfant. Il a dit ça toujours. Il dit Désir.
dans tous tes sons que tu as fait là, il y a un son qui coupait mon cœur. Amon wala desi, applaud la ye, applaud you play, applaud you play, applaud you. Ce morceau-là, ça, je l'ai kiffé. Jusqu'à présent, je le kiffe toujours. C'est le meilleur morceau de tous, du coup. Sinon, voilà, c'était un petit. Voilà. On est, on vit et on meurt. Ouais. Et il y a des choses qui m'ont marqué chez lui. Il m'a toujours dit, Denis, considère la mort comme une grâce. Voilà. Considère la mort comme une grâce. Parce que la mort fait partie de la vie. Ça, ce mot-là, c'est dans la bouche. J'ai déjà entendu ça. Il dit, c'est quelle parole ça là? Il dit, Denis, la mort fait partie de la vie. Il a chanté une chanson là-dessus. Donc, voilà. Maintenant, d'accord. Il est très heureux. Est-ce qu'avant sa mort, vous avez eu à parler? Quelle est la dernière fois où vous avez parlé tous les deux? La dernière fois qu'on s'est vu, on a partagé un déjeuner ensemble. À ce moment, il sortait une moussou là, à Gonzague. On a partagé un déjeuner ensemble et c'est une semaine après qu'il est parti. Et c'est Yannick Rossi qui m'a annoncé son décès. En plein 5 h du matin. Comment tu l'as pris? En plein 5 h du matin, moi, il venait de faire un spectacle à Yopougon. Et je suis rentré à la maison. Et c'est Yannick Rossi. Vous connaissez Yannick Rossi? Ouais, Yannick Rossi, ouais. Mon lieutenant. Voilà, c'est lui qui m'a appelé à 5 h du matin pour me dire, voilà, Denis, il y a une mauvaise nouvelle. Il dit, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Il dit, ouais, Désir est décédé. Je ne croyais pas. Et après, il y a d'autres personnes qui ont commencé à m'appeler pour me dire, voilà. Ah ouais. Alors, quelle image tu gardes de Désir Champion? Il a marqué son temps. Bref, c'est tout. Ok. Ouais. Karina. Alors, petit Denis, je voulais dire Désir. Ouais, finalement. Alors, Arrête de m'appeler Petit, appelle-moi Denko Koulaté. Denko Koulaté, le grand dos. Ouais. D'accord. Depuis un bon moment, tu as bonne mine, tu as grossi, tu es tout beau. Moi, j'aime pas cette parole-là, tu sais. Moi, mais de nature, c'est un Bogaï. Si, mais ces derniers temps, tu as bien pris du poids par rapport à quelques... Il y a un moment, tu avais maigri. Maintenant, tu as pris du poids, tu as bonne mine. On a l'impression que là-bas, en France, on s'occupe bien de toi. C'est ça, non? On s'occupe bien de moi, hein. Oui? Non, ma chérie, il faut te calmer. Seulement, en France, il y a des bêtises que je ne fais pas, que je fais par rapport au bled. Sinon, pas qu'on s'occupe bien de moi. On s'occupe bien de moi. Qui s'occupe bien de moi? Tu es là-bas en France grâce à Dao l'agent. Je pense que c'est lui qui... Non, c'est pas grâce à ça. Non, c'est ça, c'est la grosse bêtise que vous faites. C'est pas grâce à Dao l'agent. Non, je suis désolé. D'accord. Alors, voilà. vas-y, Ozone, vas-y. Alors, Denko, certains de tes fans souhaitent que tu restes en France parce que là-bas, ils trouvent que tu es à l'aise, comme tu dis. Il y a des choses que tu fais pas. Voilà, ça, c'est un autre paragraphe encore. Dis-le que je les comprends. Mais il faut leur dire qu'ici, là, ils ne sont pas présidents de France. Moi, mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas français. Il faut leur dire ça. Moi, je les comprends, ce côté-là. Je les comprends parfaitement. C'est parce que quand quelqu'un t'aime bien, il veut ton bien. Voilà. Mais on ne dit pas non, il faut rester en France. Moi, ils détestent la France. Pour qu'ils vous disent la vérité. Non, c'est pas... Voilà. Bon, on te comprend. On comprend ton patriotisme, Denko. Alors, ce que je veux savoir, tu es en France depuis des mois. Qu'est-ce que tu fais là-bas exactement? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ici, dans une situation de quasiment. Ok. Voilà. Ok. D'accord. C'est dit quasiment, tu vois ce que je veux dire, non? Ouais, je comprends, ouais. Voilà, tu as non, oui, monsieur, madame, oui, les enfants, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ben, pour l'instant, j'ai mis pause sur la musique pour l'instant. Ok. Voilà. D'accord. Ça, J'ai mis pause sur la musique. c'est bon à savoir. Karina, pourquoi je te laisse calme? Tu as mis pause sur la musique, ça veut dire qu'on va pas entendre, on va pas avoir des singles de Denko. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand je dis mis dièse sur la musique, c'est pour juste, voilà, ces temps-ci là, tu vois. D'accord. Alors, le clip de ton single Saturday devait sortir le 17 février, mais depuis rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, j'ai investi dans le clip et quand le réalisateur m'a ramené, parce que c'est un plan qui a tourné le clip. D'accord. Quand il m'a ramené l'image, j'ai vu que le scénario ne concordait pas. Parce que lui, il y a les paroles moussi dans la chanson que lui ne comprend pas. Donc il n'a pas su, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'a pas su agencer, quoi. Concorder les paroles selon le scénario. Ouais. Ben, j'ai voulu qu'on refasse. D'accord. OK.
D'accord, c'est bon. Moi, j'ai voulu savoir, après ça, tu nous ramènes quoi d'autre? Mais tu nous fais savoir que tu arrêtes la musique. Et moi, mais ça vous demande pourquoi tu vas demander si je te ramène encore. Alors que c'est bon. Nous, on veut t'entendre parce que nous sommes fans de toi, tout ça. On veut entendre ta musique, franchement. Non, soyez fan de Dieu. Ouais. Soyez fan de Dieu. Non, on adore Dieu, mais on est fan de toi. Ne soyez pas fan de moi. Pourquoi pas? Non, je dis, sois pas fan de moi. Il dit n'est pas fan de lui, pardon. C'est la plus grosse bêtise. Ouais, je dis. Alors, Claude, pourquoi tu veux plus qu'on t'appelle Petit Denis? Oh, bra, tu vois, non. Et puis, personnellement, mon frère, ça m'a dit, hey, Claude, vous laissez Petit Denis, là. Et ça te rend toujours petit. Ah non, c'est forcé. Ah non. Et puis, bra, il prend de l'âge quand même. Ah, bra, faut pas faire ça, bra. Ah. Petit. Voilà, vous, c'est un capo. Si tu es trop fâché, tu dis capitaine. Voilà. Alors, capitaine, à quand ton retour en Côte d'Ivoire? Ben, je me donne 2 mois. 2 mois, je vais rentrer. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, 2 mois. Ça, de faire des pépas, non? Administratif. Les quoi? Le papier administratif. Administratif. Mais là, alors, Capo, je veux savoir, quel est ton avis sur l'évolution du Zouglou? Qu'est-ce que tu penses du Zouglou en ce moment? C'est bon. Il y a des petits qui prennent la relève, c'est bon. Bra. C'est bon. Et le Zouglou, on ne peut jamais juger. Le Zouglou, qu'on veut pas, ça n'a rien à voir le coupé décalé. Le Zouglou est l'identité de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc là, on ne peut pas juger le Zouglou. Mais le coupé décalé, c'est comment? Ça, c'est vous qui voyez ça. Karina quoi? Karina Style. Karina Style. La Karina Style. Voilà, il est pas sérieux. Oui. Voilà, pardon. Là, c'est moi, je vais jouer les journalistes maintenant. Hein? Il dit où? Hein? Tu sais, tu chantes très bien, non? Merci. Tu peux pas laisser ton affaire de chroniquer, je sais pas quoi là, pour te lancer dans la musique. Je suis dedans. Bon, les autres là-bas. Je suis là, mon grand frère. Je suis là. Je suis encore dans la musique. Je suis là. Je viens avec un Zouglou même. Un son Zouglou même. Je viens avec ça. Non, si tu as fait Zouglou, tu es fatigué. Non, jamais. C'est mon truc même, le Zouglou. C'est ma chose, mais j'aime ça même. Alors, est-ce qu'on peut... Quels sont tes projets pour cette année 2022? Cette année, au fait, je chante créer un label ici, puis chanter monter un studio d'enregistrement ici. D'accord. En France? Super. Voilà, chanter monter un studio d'enregistrement, et puis je vais travailler sur mon propre label. En France ou à Abidjan? Comment? En France ou à Abidjan? Non, je fais mon label ici. D'accord. En France. Je fais mon studio ici, puisque j'ai un appartement ici, donc tu vois, non? Voilà. Il y a madame qui m'aide beaucoup sur tous les plans. Au fait, je suis plus à l'aise ici qu'au bled. D'accord. Mais je kiffe le bled qui est ici. Mais l'appartement, il est à toi ou bien c'est en louer l'éternel? Il fait comment pour payer l'appartement ici? C'est le 15e. Maintenant, Denko, tu sais, tu fais partie des doyas de la musique Zouglou. Et ton avis compte sur certains points. Dans la nouvelle génération zougloutique, quel artiste attire ton attention? Le groupe VDA. D'accord. Et Samy Succès. Samy Succès. D'accord. Et ils te font... Mais il y a un petit équipe bien là, c'est bas. Mais je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'arrive pas à décoller, tu vois. Ouais. Si. C'est bas. Très. Il est trop fort. Trop. Ouais. Il est trop bas, bien de forme. Ok. D'accord. Non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'encadrement. C'est bas. Ouais. Vas-y, je te jure, tu es malade. Oui, mais tu sais, après, venant de toi, on le prend très de sérieux parce qu'effectivement, c'était un gros talent. Mais je pense que par la suite, les choses vont bien se passer. Tu as appris récemment le décès de Jean Roger. Est-ce que tu connaissais Jean Roger? Jean Roger, merci. Je voulais en venir. Le Zouglou prend de l'ampleur, mais le Zouglou pas en couille aussi. Hein. Franchement. Mais nous, on doit déjà la même pas. C'est nos frères même qui doivent rester la même, ceux qui partent. On dit à toute la famille, bravo.
Merci Denko. Tout ce que Dieu fait. Merci beaucoup. Écoute, Je pense qu'on a fini, non? oui, non, on veut déjà te dire merci d'avoir accepté de nous parler parce que ça faisait quand même un bon moment. Et... Non, c'est un plaisir, Bra. C'est un plaisir. Voilà, vraiment prends soin Maintenant, de... attends, je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y. Regarde, à travers votre émission, je salue toute ma MIFA. Quand je dis ma MIFA, de Kouté, de Wassakara, de Nouveau Bureau, Salif de Wassakara, Okocha, le roi Salmon, mon petit Landry plus beau, hein? Papa le général, ça c'est les mots que vous ne pouvez pas connaître. Non, Parce non, que, nous on sait ça. écoute-moi, le ghetto m'a fait, le ghetto continue à me faire. On ne rejette pas ce qu'il t'a fait. Peu importe. Voilà. Je suis d'accord. Merci Big Denko. up à vous. Big up à toi, Kouaté. Merci encore de C'est nous le avoir... rappeur aussi, le rappeur qu'à côté, il me plaît bien aussi. Ouais, Ozone. C'est le rappeur qui est là, d'accord. Merci à toi, Denko. Porte-toi bien. Il dit big up au rappeur qui est à côté. Là. Bon, le rappeur d'à côté, tu es foutu, hein. Oh, avant de dire, cher papa, nous sommes avec le rappeur d'à côté. Alors, Ozone, est-ce qu'on peut saluer quelques papas? Le rappeur d'à côté. Marielle José, Wetonyo alias Jason, Sacha Meite, Bakayoko Bakim Namori, Enfant Béni Souyon, Duval Kwame, Estelle Yao, Kama Fils Le Farah, L'Homme Braza, Matt Denzer, Abdul Nor El Makloufi. Voilà. J'aimerais saluer Olivia. Olivia, c'est une jeune dame. Olivier Assé? Non, Olivia, qui est une commerçante, qui m'a offert une grosse boule d'attiqué. Voilà, je voulais lui dire merci, Olivia. Moi aussi, je veux saluer André Maou. tous les Papouas qui nous suivent. La famille s'agrandit. Aussi. Je pense que toi, tu devrais prendre en compte la vie de quelqu'un comme Petit Denis, tu vois, que tu as suivi un peu partout. Ça va te donner de la force pour aller de l'avant. Okay. Je suis ton parrain, je sais te Moi, comprendre. je salue au vieux jackpot. Joyeux anniversaire, mon vieux père. Ici en retard, mais joyeux anniversaire. On peut continuer. OK. Merci. Donc, tu es en I retard. love you, mes gars. Allons-y. D'accord. Le rappel à côté. Chers Papouas, chers Papouases, si vous avez besoin d'une chambre à louer, ça sera juste après la pub. On en a ici. L'humoriste gabonais sera avec nous pour parler de showbuzz, pour parler de papo, pour parler d'humour. À tout à l'heure. Deuxième partie de Showbuzz, il est temps de recevoir notre invité. C'est un humoriste gabonais qui affole les réseaux sociaux en ce moment. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, chambre à louer. Oh, vraiment, chambre à louer. Bonjour, chambre à louer, chambre à louer. Chambre. Rechambré. Chambre à coucher. Comment on dit bonjour? Tu es Gabonais. Gabonais, c'est... C'est fin. Non, Bateke, non... la langue... Tout, je suis gabonais. Gabonais. Faut pas chercher l'ethnie. D'accord, ok. Comment on dit bonjour? Mbolo. Mbolo. Voilà. Bolo. Ouais. Bolo, ça veut dire Bessé. Non, C'est 500 francs. Ça veut dire bonjour. Non, on dit en gabonais, le rappel... Non, chez nous aussi, Bolo, ça veut dire 500 francs. C'est quelle langue? Ça, c'est en quelle langue? Nous aussi. Aïe. Bolo, je te donne le Bolo. Non, nous, nous, c'est un Moro. Pour nous, Non, Moro, ça veut dire 5 francs. Oui, Mais c'est 5 Bolo, francs. le Bolo, c'est Bolo ou chez les Mbolo? Atlantiques Bacala, quand on dit Bolo, ça veut dire 500. Moi, j'ai dit Lui, il dit Mbolo. que... Et là, ici, Un Bolo. le rappel à côté, lui, il dit que dans sa langue, c'est bonjour. C'est ce que nous, on cherche. Ok, d'accord. C'est un peu comme un embêté, Bolo. Et en Voilà, BT, c'est quand quoi? vous êtes Mbolo. beaucoup comme ça, là, on dit Mbolo Ani, genre pour dire vous tous. Boloani, salut à tout le Mais monde. à toi seul, je te dis Mbolo. Bolo. Ok. D'accord. Et toi, 5 francs dans ta langue, c'est quoi? 5 francs. Ouais. C'est quel est Et toi? C'est français, qui est? Lui, c'est quel est? Quel est un, c'est quel est en Djoula? Nous, un, là, c'est Bolo. Doué. Quand c'est 5 francs, où est doué? Bon, ok. Où sont... Deux sont ne l'écoute en pas. lien, mais En fait, si tu écoutes trop ce qu'il est en train de dire là, c'est une langue mystique. Nous aussi, Ouais. ça dit ça, ça dit oui, deux ça. aussi. Deux sont en lien, mais sont morts. Aïe. Alors, dis-moi, Oui. pourquoi? Chambre à louer. Tu vois, je vais revenir sur... Alors, on va parler avec toi, OK? Parler de ta carrière. On a beaucoup de choses à découvrir sur toi. Tu as beaucoup de choses à nous dire. Face à toi. Avant de commencer notre interview, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Je les gire. Non, je les gire. Je les gire. Mon enfant. Pourquoi maintenant? Quoi?
Chambre à coucher. Chambre à Chambre à Loué, louer. c'est pas À louer. couché. Chambre à louer. Oui. Pourquoi? Loin d'imaginer, en fait, tu vas pas te retrouver. En fait, c'est depuis le collège. Vous savez, on était un peu plus petit que maintenant. Voilà, parce que là, je suis un peu plus grand. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'es très grand. donc au collège, on voulait une certaine liberté. On jouait avec des amis, on rentrait un peu tard. Tu vois, il y a le tuteur qui te blâme, qui te donne des punitions. Voilà, tu vas aller dormir sur le boutiquier où tu regardais le match du football et tout. Donc, moi, quand je retournais au cours, je disais à mes amis que moi, je vais chercher ma chambre, je vais aller louer ma chambre et tout. C'était très amusant. J'avais peut-être 11 ans. Voilà, j'avais 11 ans, on était en classe de 5e, je crois. Donc, les amis, ils m'embêtaient maintenant, chambre à louer. Quand je revenais, oh, chambre à louer. Comment? On vient jouer à la PlayStation chez toi. Là, quand on joue au football, fais la passe, chambre. Et ça m'a collé. Quand je suis rentré simplement dans le milieu de l'humour, j'ai choisi ça comme métier, j'ai ajouté l'humorisme. On m'appelait déjà chambre à louer il y a longtemps, je crois, j'avais 11 ans. D'accord. Au quartier, chambre à louer. Chambre à louer. Et comment est-ce que tu te faisais appeler avant chambre à louer? C'était quoi ton surnom déjà? Mexicain. Le Mexicain. Yeah. J'étais trop rapide, en fait. Dans quoi? Je jouais au football, les amis m'appelaient le Mexicain. tu jouais bien au football? Voilà, Tu je jouais sais bien pas au football. pourquoi, mais le Mexicain. Le Mexicain. Voilà. D'accord. Et c'est quoi ton nom à l'état civil? À l'état civil, je m'appelle Sissoko Ambelite Malamine Charles. Sissoko. Sissoko. Oui. Mhm. Voilà. Malamine. Maman, elle était gabonaise, papa, il était malien. Voilà. Voilà, j'ai le Tu es nom. malien? Sissoko, ouais. Il y a toujours de l'union entre deux, Mali, Gabonais, c'est Mali, ma Gabon. nationalité, je suis. Ouais. Est-ce que tu... Alors, j'avais pas Ah, fini. d'accord, ok. Je peux y aller? Allez-y. Elle est pressée. Elle est présidente t'attaquer comme ça. Il faut vous ressaisir, ton madame la temps. gouverneure. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas chambre à louer, regardez ceci. Il y a l'argent là-bas, il y a l'argent, je ne vais pas prendre l'argent. Toi, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent encore. Mais quel besoin d'argent? Même quand tu regardes les milliardaires que tu vois, ils cherchent encore, on ne retrouve pas l'argent. Alors tu vas, c'est ça que je n'aime pas. On est après de se mettre en couple, tu es là, tu veux montrer que non, oh, tu me soutiens, tu veux montrer que j'ai fait 3 ans avec un personne m'a déçu. Donc j'ai encore les cicatrices. J'ai dit, allons pas. Qu'est-ce qui va me déplacer là-bas? Allons, suis-moi. Allons, arrête de bavarder, une fille, tu vas être. On est en train de se mettre en couple, tu m'amènes pas les amis, ou bien on laisse tout. Oh. Et il va dire, viens. Moi, si tu me touches au Congo, au Bénin, je sais que c'est toi. Chambre à louer. D'accord. Ben voilà, vous avez vu, chambre à louer. Écrit son t-shirt Natacha. Ouais, Natacha. Natacha. Alors, madame la gouverneure, c'est à vous de jouer. Non, toi aussi. Je vais aller doucement. De toute façon, tu me regardes là. Je sens que tu as peur. Non, j'ai l'impression que tu es tellement pressé, Non, ça non, veut dire non, que pas tu as du tout. dormi avec mon image. Quand l'infographe il a sorti le cover et disait ça y est, j'ai la terre sur le plat. Je t'aime bien pourtant. Je vais la voir. Oui. Tu es devenu humoriste parce qu'à l'école, ça n'a pas marché ou qu'est-ce qui t'a motivé? Non, du tout. D'ailleurs, même pour devenir humoriste, il faut que ça marche à l'école. Bien sûr. C'est un métier noble qui demande d'être assez intelligent, en fait. Tu as assez compris des choses. Et voilà. D'accord. C'est un métier que j'aime. C'est pour ça que je suis devenu humoriste. J'aime le métier, je me sens à l'aise. Et voilà. D'accord. Et Alors, pardon, oui, monsieur le Premier, oui. Premier ministre. C'est quoi ton cursus scolaire? Je ne vais pas vous le dire maintenant. C'est pas trop nécessaire. Pourquoi? Ça va, je ne veux pas pour les médias. C'est D'accord. bien pour ma famille. D'accord. Mes enfants, je leur dirai à quel niveau je me suis arrêté. Ah. À quel niveau, quels sont les diplômes que j'ai. Sinon, l'école, ça on finit veut juste savoir le jamais. niveau, même pas en parlant de le Non, je ne vais pas vous dire. Faut pas me- Quoi, c'est un CM2 plus 3 ou... Non, si vous m'avez par exemple posé la question, entre première année d'université et deuxième année d'université, vous êtes arrêté où? J'allais vous dire parce que je vous ai promis de vous dire la vérité. Voilà, mais là, vous m'avez posé une question, je vous dis, je ne vous réponds pas. D'accord. En première année personnel, d'université, en fait. troisième année d'université, tu t'es arrêté où? Aïe, il m'a piégé. Non, je t'ai pas piégé. Je t'ai posé une question. Ni première année, ni mais deuxième Mais c'est année. pareil, Toi, c'est tu dis ça que, le toi, tu dis que cursus pour être... scolaire. On va doucement, on va doucement. Pour les Tu dis que questions, j'ai pour être- promis de te répondre vrai, ni Ouais. première année d'université, ni deuxième année d'université. Mais pour sa question, quel est ton niveau scolaire, où tu t'es arrêté, j'ai dit, je ne veux pas répondre. Ok. Ni première année, ni deuxième année. D'accord, c'est Donc, bon pour nous. Son niveau, il répond pas. C'est que Non. 2 plus 3. D'accord. D'accord. Monsieur Ozone, J'ai vu que tu as parce que, perdu. enfin, moi, ce que je reviens, parce qu'après, tu dis que pour être humoriste, il faut Réussir à l'école. réussir à l'école, il faut aller à l'école. Et ça va pour toi. Donc, je suppose que tu es allé à l'école. Très bien même. Ce qu'on voulait juste savoir, c'est le niveau. C'est tout. Non, j'ai dit, c'est pas nécessaire.
Parce que ça pourra avoir, j'ai mes raisons, ça peut avoir un impact. Il y a beaucoup d'humoristes qui vont se dire qu'il va falloir arriver à ce niveau, il va falloir... Tu vas frustrer. C'est déjà un travail, oui, je ne veux pas frustrer. C'est déjà un travail noble. Il suffit d'être assez intelligent parce que si tu es intelligent, tu pourras développer. Si tu t'inspires de quelqu'un, tu pourras faire mieux que lui. Je préfère cette réponse que de dire non, je ne dis pas. Ça, c'est bon, ça me sied. On y va. D'accord, chambre à louer. J'ai vu que tu as perdu tes deux parents très tôt. Comment est-ce que tu as fait pour réussir à surmonter cette douloureuse épreuve? Bah, je me suis battu. Je n'ai rien abandonné. J'ai toujours cru. Je n'ai jamais douté. J'ai cru en ce que je faisais. Et toujours la prière. C'est la prière la base. Voilà. Un grand croyant. J'ai toujours prié. Je me suis toujours battu. Et j'ai continué dans tout ce que je pouvais, comme école. J'ai toujours financé moi-même. J'ai trouvé des petites bricoles au quartier pour continuer d'aller à l'école, continuer. Dans le métier, j'ai toujours aussi trouvé des moyens pour investir dans mon art afin que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me donne, en tout cas, ma vie, parce que je suis rémunéré sur tous les réseaux sociaux que j'utilise. Et là encore, dans mon pays, on nous a déconfinés. Bon, d'ailleurs, même quand il n'y avait pas de confinement, moi, je faisais la scène hors du pays. Et maintenant, je vais utiliser mon art sur tous les plans, la scène, le web, et voilà. D'accord. Que tes parents reposent en paix. Amen. Est-ce qu'ils t'ont vu venir? Du tout. Rien. Ah. Ah ouais. Je suis désolé. D'accord. Comment est né le personnage de Natacha? Natacha n'est pas née, ça existe, c'est un vrai personnage parce que j'aurais l'impression que vous voulez me dire comment a été créé le concept. Non du tout. C'est venu parce que je me suis retrouvé dans un pays où j'étais invité. Déjà, je vais saluer Bachirou Prod, un promoteur camerounais. Après mon passage au Cameroun, un promoteur camerounais décide de me faire arriver à Dubaï. Et dans tous les pays où je vais, souvent, il y a des artistes là-bas avec qui je collabore. D'ailleurs, que je suis fan, donc je collabore avec eux. Ça me donne encore un peu plus d'audience dans leur pays. Je me suis retrouvé aux Émirats arabes où il n'y avait pas d'artistes pour collaborer. Et j'ai d'ailleurs sollicité mes frères camerounais qui sont venus quelques jours après. Mais j'étais seul et avec ce pays, il est très, très magnifique. Je me suis retrouvé dans un mood, un gros luxe. La vie, ça me plaît là-bas. Et j'ai dû lancer un petit message à mon ex qui n'a pas patienté. Et c'était privé. Voilà, c'est quitté d'un statut WhatsApp. Il y avait une cible. Donc, il y a des amis qui vous connaissent et voilà, eux, ils jouent les intermédiaires. Natacha, il a dit ça. Ah, Natacha aussi a fait un retour parce qu'on n'est plus en contact il y a longtemps. Donc, Natacha fait un retour des injures, de ceci, cela. Et moi, j'ai insisté, parce que là où tu me piques, là, c'est là où moi, je te pique aussi. J'ai insisté sur le web à faire des vidéos et maintenant, j'ai déposé sur TikTok. Après, c'est devenu viral. Parce qu'il y a d'autres qui se retrouvaient là-dedans, qui avaient peut-être déjà vécu ça avec une Diane, une Émeraude, une Justine. Une Karina. Ils ont profité aussi à déposer sur des statuts pour faire des statuts visés. D'accord. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Ayo, Tu t'es excusé auprès des populations de chez toi au Gabon Pourquoi? parce que tu aurais commis une erreur. Il s'agit de quoi? Je ne me suis jamais excusé. Où vous avez vu que je me suis excusé? Si. C'est où? Montrez-moi à l'écran. Tu t'es pas excusé? C'était une publication en statut. Une publication statut, c'est mon statut. Ben ouais, je pense. Qu'est-ce que je disais alors? Sauf erreur. Mais juste après la pub, on va te montrer. Ok. On va te montrer. Juste Non, après. il va falloir que vous me montriez. Oui, si, Parce c'était que question. soit je peux oublier. Tu vas voir. Après la prochaine pub, on va te montrer, t'inquiète pas. Pas de Ozone? problème. Alors, est-ce que tu as déjà eu des problèmes parce que des gens n'ont pas apprécié une blague? Est-ce que j'ai déjà eu des problèmes parce que les gens n'ont pas apprécié une blague? Ouais. Apprécié une blague? Non, du tout. Jamais. Du tout, non. Une blague? Vous avez dit une blague? Non, du tout. D'accord. Et même, d'accord, pas de mécontentement, t'as jamais eu de... Pour une blague, jamais. Moi, je te voyais dans le temps. Quand je t'ai connu, c'est pas sur ta page seule. Je t'ai connu avec Sean Bridon, comment on dit là? Sean Brydon. Avec comment on appelle? Nzengue. Nzengue, Jack tous les gars. Tu DG. fais des vidéos avec eux. Oui. Avec un autre là que je vois plus aussi. Oui, Et DG. un coup, tout à coup, brusquement, t'es plus avec eux. Il y a eu quoi? Rien du tout. Sean Brydon, c'est un grand frère que j'aime bien au passage. Il est producteur d'artistes. Donc il m'a appelé pour un contrat droit à l'image. Je tourne dans ses capsules, il me rémunère parce que sa page, elle est monétisée. Donc il va falloir que je tourne, apporter mon audience parce que j'étais déjà très en vogue au niveau national. Donc une fois, je me retrouve sur sa plateforme et voilà. Mais moi, j'avais déjà ma carrière personnelle. Il m'a connu d'ailleurs grâce à ça. On a tourné un mois sur les 4 capsules. On avait un contrat d'1 an. Et un jour, j'ai vu le grand frère, je lui ai dit que j'ai remarqué que l'audience a un peu baissé sur ma plateforme. Ici, on fait assez de millions de vues. Quand moi, je vais là-bas, c'est vraiment mort. Et le jour où si on va arrêter le contrat, je risque de perdre en audience, me retrouver à revenir travailler. On dirait que les gens ne vont plus savoir où me trouver. Parce que j'avais déjà l'exemple d'un aîné, dont je ne vais pas citer le nom.
Donc, lui et moi, il m'a dit, bon, ça va d'ailleurs, tranquille, il n'y a pas de problème. Je te soutiens, sois fort. Et d'ailleurs, il continue de m'encourager, il reconnaît que je suis très talentueux. Je suis allé retourner sur mes plateformes et c'était même, en un mois déjà, les gens avaient du mal à me retrouver. Et ils ne savaient plus où parce qu'on était sur une plateforme assez vue. Il avait trop de stratégies marketing. C'était des millions de personnes qui me voyaient. Je travaillais et voilà, aujourd'hui... Tu t'en sors bien. Magnifique, c'est bien. On va marquer une pause publicitaire et juste après, nous allons poursuivre nos échanges avec Chambre à louer et on vous proposera également 2 showtime avec Rignou et Annie Christ. À tout à l'heure. De retour sur le plateau avec à mes côtés Karina Style Bonjour. et le rappeur à côté. Vous voyez? Premier showtime de cette émission, c'est bien sûr avec l'artiste Rignou. Applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Rignou. Merci pour ce magnifique morceau. On a pris beaucoup de plaisir à te suivre. Et puis, j'espère que prochainement, on va te recevoir pour parler avec toi. Merci, Rignou. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. En plus d'être belle, elle chante bien. Bien. J'aime bien ça. Même quand tu la regardes comme ça, il y a beaucoup d'amour. Ouais, c'est mon genre, hein. Chambre à louer. Chambre à louer. Alors, Tentich, on a une publication, on va la regarder ensemble, et puis tu vas nous dire si elle vient de toi ou pas. Nous, on aime la transparence. Karina, est-ce que tu peux la lire, s'il te plaît? Je m'excuse si en étant hors du territoire, j'offense toute la population de chez moi ou certains citoyens. Mais vraiment, je me lève et j'ai du mal à comprendre les choses. Je suis encore jeune et le petit frère des milliers de personnes qui sont chauds sur moi actuellement. Moi, comme vous, j'ai droit aux erreurs. Si j'ai eu à faire une chose ou dire qui dérange vraiment, je m'excuse. Sincèrement, car ce n'est pas ma nature et nous ne voyons pas ça avec moi chaque week-end. S'il vous plaît, prière de m'excuser. Question simple, elle est de toi ou pas? C'est moi qui avais écrit ça. Maintenant, pourquoi tu voulais me faire passer Je pour... ne savais pas de quoi tu parles. Bon, maintenant tu sais. Je sais. Qu'est-ce que c'était? Je me suis réveillé et puis j'ai vu sur Internet des messages d'une grande sœur que j'appelle affectionnément ma maman, qui a essayé de me joindre et me dire qu'elle m'a vu dans un passage émission de télé et qu'elle aimerait parler avec moi. J'ai dit, je te rappelle tout à l'heure. Et j'ai ma fiancée qui m'a appelé à l'instant pour me dire après que est-ce que tu as vu le direct de X? Et X, c'était la maman. Voilà, elle me disait qu'elle n'est pas très contente. Pourquoi? Je lui ai demandé de m'envoyer le lien. Je regardais le direct et je me rends compte que la maman, elle m'a saboté sur Internet parce que j'ai eu à faire un live dans une émission en direct. Donc j'étais en direct sur une émission où j'ai parlé. On m'a donné le point, demandé qu'est-ce que tu penses, une image? Tu parles. Si on me montre ton image, qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est un journaliste, il est très talentueux. La dernière fois, on a partagé le plateau ensemble. Voilà. J'ai dit ce que je pensais de la personne et c'est son fiancé, ou ils sont ensemble en fait. Donc elle n'a peut-être pas apprécié ou elle a certainement mal compris les propos et ça nous a mis en palabre. Donc j'ai refusé de prendre parce que je ne comprenais pas l'acharnement et je pense que son live a déclenché autre chose parce qu'elle est venue dire que il ne faut pas éteindre la lumière des autres pour briller et tout. Ça allait un peu dans tous les sens. Tu as dit quoi à propos du monsieur? Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais en fait, une image, un mot, qu'est-ce que tu penses de la personne? Je pense qu'il est très talentueux, c'est quelqu'un, grâce à lui, j'ai été découvert aussi au niveau national parce qu'il organisait un événement où j'étais champion. Et il n'est pas simplement humoriste, il est aussi producteur. Dans la production, je pense par exemple ça, parce que j'ai l'amour de mes frères qu'il produit. Je me dis par exemple qu'ils ne sont pas très mis en avant et il va falloir qu'il essaie aussi de vendre parce qu'il est très connu sur le niveau international. Ça veut dire que ses contacts et tout, ça peut même pas arriver. Nous encore, moi je suis solo. Mais lui qui est déjà producteur, quand il n'était pas avec eux, ils étaient très célèbres, plus que moi. C'est déjà que j'enviais parce que j'envie dans le bon sens. C'était des concurrents assez vus qui étaient sur la scène, des Tropicales à Missa Bongo, des grands événements au pays. Et je me suis retrouvé, aujourd'hui, quand ils signent dans la production, ils sont moins que moi. Or, la production doit apporter le plus. Au niveau national, eux, ils déchirent. Ils sont très talentueux. Et là, c'est parti. Producteur, c'est pour l'international. D'ailleurs, votre producteur, c'est un artiste international assez talentueux. Donc, je pense ça. Parce que j'ai l'amour des autres. Je veux que dans le secteur, mais aussi tout le monde développe. Parce que c'est un avantage pour la nation. Regarde où est-ce qu'on est allé. On est allé dans le fait fond. Oui, parce qu'après, il va falloir aussi éclairer les gens. Ouais, si j'ai fait ce statut, c'est WhatsApp. Ça veut dire que j'ai des parents
qui ont bien pris la chose, qui me disent que j'espère que ça ne te déstabilise pas, reste concentré, tu as un objectif à Abidjan. J'ai dit non, je n'ai rien contre, mais il va falloir quand même que... On voit que tu es un monsieur très organisé, j'aime bien déjà, mais après tu as une étrange mimique qui nous a mis en doute nous-mêmes. Hein? Tu as fait genre, mais là tu reconnais que c'est toi. C'est comme sa question. As-tu déjà offensé quelqu'un avec une blague? Pourquoi ça t'a mis J'ai en dit doute? non, parce qu'il me pousse à réfléchir. Tu t'es déjà excusé auprès de ta population quand vous regardez le message là, sur un statut WhatsApp. Hors chambre à louer, il a un Facebook très suivi. Mon Facebook comporte 80% de la population gabonaise sur les statistiques. Donc si je m'excuse pour la nation gabonaise, je mets ça sur Facebook, je mets sur Instagram, je publie ou je fais une vidéo, un live. Je ne dois rien à la population gabonaise. Et lui d'ailleurs, lui quand il m'a appelé, ou la maman qui m'a appelé pour dialoguer parce qu'on était tous à Abidjan, j'ai dit maman, je suis vraiment pas content. C'est là-bas où ça a commencé, c'est là-bas il faut aller demander les pardons. D'accord. Mais, excuse-moi, Moulou. Très rapidement, on doit passer à autre Tu as chose. fait le statut sur WhatsApp, mais ça a été publié sur Facebook. Parce que je vois Empereur Boga, c'est ça, non? Empereur Boga, c'est pas moi, je le connais pas. Mais ça a été... Donc, on suppose que c'est sur C'est Facebook. une capture WhatsApp. Sur mon WhatsApp, Ok. Mais c'est arrivé sur Facebook. J'ai la famille, ma belle famille, j'ai des amis. S'ils capturent, ils envoient. Chambre à louer, je suis le plus célèbre du Gabon actuellement. Mais on te le concède et nous, on valide chambre à louer. J'aime coucher, hein. J'aime chambre à coucher. C'est pas chambre seulement, c'est mou. coucher en même temps. Oh, tu exagères. On va poursuivre. Et ça fait beaucoup plaisir que tu sois là. Merci. Est-ce qu'on va avec le rappeur d'à côté te donner les infos, hein, les infos du showbiz? Ok. Voilà. Tu restes là. Il est à côté. Il va avoir des problèmes. Show News. Ben oui, news aujourd'hui, on a dit que c'est les jeudis. Jeudi, on fait toujours un clin d'œil à l'actualité internationale. Aujourd'hui, on va parler de Dibi Dobo, qu'on a eu la chance de recevoir dans cette émission. Dibi Dobo, après une longue période d'accalmie, sans activité, Dibi Dobo prépare ses 10 ans de carrière. Bravo et bravo encore à notre frère Sidiki Diabaté qui a sorti Diarabi Néné il y a 4 semaines. Et aujourd'hui, ça fait plus de 4 millions de vues en 4 semaines. Là, tu vois sur l'affiche, c'est écrit 4 millions. Mais là, à l'instant, on est à 4 millions 100 vues sur Moi, je vais te poser une question, YouTube. Ozone. Tu permets? Oui. Est-ce que Carmen... Oui, je te réponds oui. D'accord. Il ne faut pas terminer ta question, je te réponds oui. Oui, elle. Ah oui, dis-moi. Oui, c'est bon, Okay. c'est validé. Donc plus de 4 millions de vues, Sidiki Diabaté. Dans la vidéo, l'actrice principale, c'est notre belle, charmante. Dis. Carmen, ça marche. Voilà. ça va. Allez, bravo à lui, félicitations. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous demain. Merci, le rappeur d'à côté. Merci Ozone Afrique Bomba. Nous sommes avec Chambre à coucher. Oh, À louer. Chambre à louer. Toi, tu as des problèmes, hein. Ouais. En fait, c'est ce qu'il veut, en fait. Quels sont tes projets pour cette année? Déjà, qu'est-ce qui justifie ta présence en Côte d'Ivoire, avant de parler du projet? En Côte d'Ivoire, j'avais 2 événements. Voilà, j'avais le Côte Bar, vous connaissez le Côte Bar? Le Côte Bar, bien sûr. Voilà, le promoteur Alexandre Branger. Voilà, que je salue déjà, Alexandre Branger. Donc je suis arrivé pour une prestation au Côte Bar et à Willy Dombo qui savait que j'arrivais. Donc on avait déjà une prestation, une émission et j'allais rentrer dans mon pays. D'accord. Voilà, parce que je revenais du pays. Et une fois, j'ai annoncé que j'arrive en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas d'abord commencé avec la communication de visuel du Côte d'Ivoire, parce qu'après, il y a toujours des événements. Finalement, je me suis retrouvé dans la sauce ivoirienne parce que je suis ici jusqu'au 2 mai. Wow. Il y a des événements jusqu'au 2 mai. Ah. Donc demain, d'ailleurs, il y a le Gondwana Comedy Club, des émissions de télé qui s'enchaînent aussi. D'accord. Voilà. Tu as commencé à manger le gaba? Tout. Tu as tout mangé? Tout. Tu as mangé Ah, moi aussi, en tout cas. Est-ce que tu as mangé le copain? Tout. Tout? Foutou, D'accord. tout ça, loco. Tout sauce d'arachide. Ah, Karen, style! Genre, l'un de tes rêves, c'est de partager la même scène que Gorou Michel. Ouais. Est-ce qu'il le sait? Il essaie, forcément. Forcément. Parce que Forcément, Je pense le réaliser. comment tu peux en être aussi sûr? c'est un grand ami à Digbe Cravate, un gros collaborateur. Digbe Cravate, c'est mon vieux père. Et ils sont toujours proches. Même quand Digbe en voyage, j'ai partagé la scène avec Digbe à Lumumbashi, au Congo-Kinshasa. Donc c'est un événement d'ailleurs que Gorou Michel n'ignore pas. Gorou Michel et moi, nous sommes vus au Gabon. Ouais. Il y a des... D'ailleurs, vous avez su ça sur les médias, les articles. Donc il y a beaucoup de mentions de Gorou Michel. Il est déjà tombé sur les articles. Il en a déjà parlé avec Digbe Cravate.
Donc il va simplement falloir un jour que... Il y a beaucoup d'humoristes talentueux en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu connais Eustache Niaba? Non? Non. Je pense qu'à la fin de l'émission, je vais te le présenter. Ça pourrait faire bouger les choses. C'est un grand humoriste. C'est un grand humoriste aussi. Ozone? D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets pour cette année 2022? Cette année 2022, après Abidjan, j'espère d'ailleurs bien que je vais quitter d'ici avec une très grosse audience, que je vais pouvoir me faire aimer encore avec beaucoup d'Ivoiriens, parce que les Ivoiriens me suivent déjà. C'est le deuxième pays qui me suit dans le monde. Il manque 5000 personnes pour dépasser mon pays. Gabon. Donc j'espère que les 5000 personnes viendront. Et une fois je serai assez accepté ici, je reviendrai de temps en temps. Ça, c'est d'ailleurs pour vous dire que je serai constamment chez vous. Mais... Tu n'auras même pas le choix. Parce que tu restes quand même, non? On va pas te dire, toi, tu vas venir te dire, hé, Moulokoukou, je viens, mon cher. Voilà. Je suis d'ailleurs content dans mon pays. Il y a des confinements, parce qu'on a passé près de... Enfin, hein. Voilà, enfin. Quand même, c'était donc, j'ai eu l'occasion de faire la scène constamment dans les pays des autres. Voilà. Après terminer ici, arriver dans mon pays, organiser des one-man shows. Voilà, pour que beaucoup aussi me découvrent sur la scène au niveau de la capitale. Parce que chez moi, je suis de la province, la capitale économique. Là-bas, on me connaît bien. Ils m'ont connu dans les nightclubs, des mariages. Ils savent comment... Port-Gentil. Ah, Port-Gentil, ah ouais. La plus belle ville du Gabon, c'est où je suis né. Ok, merci. La chambre à Louis. Karine. Moi, j'aimerais savoir pourquoi à chaque fois dans tes vidéos, tu parles de Natacha, mais on ne la voit jamais. Même quand tu dois tourner, Natacha est derrière la fenêtre là-bas. Mais on ne voit jamais Natacha. Ça fait déjà 4 mois. Moi, je fais l'humour depuis 3 ans maintenant. Ça fait 4 mois que j'ai lancé le concept Natacha à Dubaï. Un concept qui marche bien. Après, d'autres, on m'a découvert beaucoup aussi avec Natacha. Natacha, comme je vous disais, c'est une histoire réelle. Et après que ça soit parti comme c'est parti sur les réseaux, ça a été rentable maintenant. Donc, avec mon équipe, on a dû développer. Et Natacha et moi, c'est chien et chat. Le jour où on se croise, soit on n'entend plus parler d'elle, soit on n'entend plus parler de moi. Du coup, je suis obligé d'utiliser un personnage, voilà, qui joue le rôle de Natacha. Okay. Parce qu'après, il y a des internautes qui vivent ça. Ils sont arrivés, oui, Cham, tu as raison, il faut continuer, il faut insulter Natacha. Moi, j'avais mon nez, je suis allé déposer les cadeaux, elle a refusé, or, ce n'était pas... Donc moi, je reproduis parfois, je reçois des milliers de messages, des gens qui ont des Natacha dans leur vie. Et moi, je m'en vais reproduire ça avec mon actrice, mais qui est invisible, parce que c'est vraiment pas elle, Natacha. Et elle, si je fais l'erreur de montrer son visage, elle aussi, où Natacha la va voir pour de vrai. Chambre à louer. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour la suite. Merci aussi à vous, chers Papouas, chères Papouases. Merci à tout le gouvernement de la Papouasie. On est ensemble, on se dit à demain, même plateau, même chaîne. On vous laisse en compagnie de Annie Chris pour le deuxième showtime de cette émission. Portez-vous bien. À demain. Peace. Tu vois pas un village pour passer, ils ont frappé Madou au marché. Go là ça passe un mèche à la portée. Son gars c'est un body, c'est un drogué. Toi tous les papos tu es cassé. C'est toi qui sais tout dans le quartier. Connexion sans fil, Loubéré. C'est toi qui as tous les dossiers. Loubéré, 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 oh Loubéré, 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 Loubéré, y'a drap, tous les maudits sont calés. Ils ont déjà positionné leurs antennes. Fils Yapita dit c'est un système. Aïe, y'a génie chez la voisine d'en bas. Son mari j'ai 5 cheese. C'est pas dit qu'il lui donne rien. Elle fume bien et bien se tient. Aïe, la nourriture c'est la vie des gens. Parler pour mentir tout le temps. Ben ça fait pas si mal. Tu n'as jamais eu la go, tu mens. Faut arrêter tes frappes, celle-là. Tu vois pas un village pour passer. Ils ont frappé Madou au marché. Go là ça passe un mèche à la portée. Son gars c'est un body, c'est un drogué. Toi tous les papos tu es cassé. C'est toi qui sais tout dans le quartier. Connexion sans fil, Loubéré. C'est toi qui as tous les dossiers. Loubéré, 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 oh Loubéré, 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 oh Loubéré, 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 oh Loubéré, 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 oh Loubéré. Loubéré, faut me parler doucement, on va avancer. Ou bien tu veux détailler sur le papier. Je te jure ça, là c'est notre secret. On vous connaît.
on vous connaît. Comme des maudits, on vous connaît, yeah. La nourriture c'est la vie des gens. Parler pour mentir tout le temps. Ben ça peut pas si mal. Tu n'as jamais eu la go, tu mens. Faut arrêter tes frappes, celle-là. Tu vois pas un village pour passer. Ils ont frappé Madou au marché. Go là c'est pas ce mèche à la portée. Son gars c'est un body, c'est un drogué. Toi tous les papos tu es cassé. C'est toi qui sais tout dans le quartier. Connexion sans fil.